Amen. We're gonna open our Bible. In Act of Apostle. And we're gonna open it. We're gonna read in Psalm in chapter 8. We're gonna start by the first verse. Saoul avait approuvé le maître d'Étienne. Persécution à Jérusalem et dispersion des disciples dans les contrées voisines. Le diacre Philippe prêche le Christ dans une ville de Samarie. Simon le magicien. Il y a eu ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleureur à grand bruit. Saoul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les nations et dans les maisons. Il en arrachait des hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lors qu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donné pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple dans la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. La parole de Dieu. Bien-aimés, nous savons que nous sommes en train de continuer l'enseignement sur les apôtres qu'on avait arrêtés autrefois, sur les actes des apôtres qu'on avait arrêtés autrefois. Et ce que nous faisons là, c'est une répétition parce que je n'ai pas voulu commencer du début. Je vais aujourd'hui sortir une idée, on ne va pas aller dans les détails, je vais sortir une idée de ce que le Seigneur nous va nous donner ce soir. Beloved, we have been talking about the Act of Apostle for some time ago, and we have stopped for a long time. Today, I'm not going to go deep in this. I'm just going to take the idea. I'm just going to go around about this message, and we'll see where God will conduct us. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2012. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet que nous puissions venir nous adresser à vous qui êtes branchés sur la conférence
et à ceux qui peuvent nous suivre même plus tard par par le moyen de web. Today is April 13. We bless our Lord for giving us this day today. And we bless everyone else who can follow our teaching from any kind of connection, the web, online, or any kind of on the internet. Il est 0h30, la journée a commencé il y a de cela 30 minutes. Et c'est une grâce pour nous de voir ce nouveau jour au-devant de nous. Now it's 30 minutes after midnight. The new day of Friday just started 30 minutes ago. Alors, ma sœur, ici, nous sommes dans les Actes des Apôtres et nous parlons effectivement de ce qui s'est passé tout juste après la mort de Étienne, qui a été, effectivement, vous allez comprendre, qui a été commandé par Saoul, qui était en train de persécuter l'église de Dieu. We're just talking about the event that takes place after the death of Stephen, and we know that Saul, who approved the death of the murder of Stephen, and after that Saul was persecuting the Church of God. Et c'est ainsi que, après cette mort, plusieurs disciples ont été dispersés à travers les différentes villes, Samarie et Judée, et à l'exception des apôtres que eux, ils étaient restés encore à Jérusalem, mais plusieurs disciples ont été dispersés dans les villes environnantes. And after the death of Stephen, a lot of believers, the disciples of Jesus Christ, they all scattered from the city of Judea and Samaria, except the apostle of Jesus Christ. They still stay in Jerusalem. Loin de là, la mort d'Étienne n'a pas pu décourager les disciples de pouvoir annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ. The death of Stephen didn't discourage the disciples of Jesus to announce the good news of Jesus Christ. Et nous répétons, c'est ça la raison pour laquelle les apôtres étaient persécutés, c'est parce que ils étaient en train de prêcher le nom du Seigneur Jésus-Christ. And we're going to repeat it. It's not by that death of Stephen that the disciple of Jesus was discouraged, but they were still strong in announcing the good news of Jesus Christ. Alors, c'est ainsi que Étienne, un des disciples, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, était aussi dans cette dispersion. Il a été dans la ville qu'on appelle Samarie. And Philip, one of the disciples of Jesus, was in one of the cities called Samaria. Et on nous raconte combien le Seigneur était avec lui à l'œuvre, car en allant prêcher la bonne nouvelle, le Seigneur a accompagné sa parole avec des prodiges et des miracles. And the word of God says how God accompanied Philip in everything he was doing, in all the preaching he was doing, and the word of God was accompanying his word by miracles and wonders. Mais avant d'arriver dans cette ville-là, il est dit ici qu'il existait quelqu'un qui se nommait Simon le magicien. But before Philip came in that city of Samaria, there was a man named Simon who was living there. He was a great magician. Et nous voyons cela, c'est les deux versets qui vont beaucoup nous intéresser, le verset 9 et le verset 10, qui vont beaucoup nous intéresser. And I'm going to go a little bit deep in those two verses, 9 and 10, and talk about that man. On disait qu'il y avait ce Simon qui était en train d'étonner des foules à cause des miracles qu'il faisait.
you, that man called Simon the magician was astounding people by the miracle he was performing. Et on dit que tous, ça c'est dans le verset 10, tous, depuis les petits jusqu'aux grands, disaient que cet homme était, n'est-ce pas, un homme de Dieu rempli d'une grande puissance. Et pour suivre vraiment les paroles qu'il disait, il disait que ça, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. And we can see here on verse 10, he said, everyone, small and big, were calling this guy who was performing miracle by magic like he had a great power of God. That's what he was thinking. Mais bien aimé, nous voyons combien on décrivait, parce que en voyant les actes de miracles, n'est-ce pas, que cet homme produisait, et c'est à cause de cela que tout le monde, n'est-ce pas, lui attribuait effectivement cette puissance de Dieu. Beloved, we see here in the word of God, the word said, because that guy was performing miracles among them, and everyone was paying him a lot of attention. They were giving great respect because of the miracle he was performing. Mais ils disent que quand ils ont vu Philippe arriver, leur annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, ça c'est quelque chose de très important. Quand Philippe est arrivé, leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, ils ont cru et ils se sont fait baptiser. But the word of God says, when Philip came in that city, and they saw and they heard Philip teach them the great news of Jesus Christ, they all believed and they all were baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Et ceci, nous pourrons nous retrouver au verset 12, où quand ils ont écouté, la première chose, nous allons lire d'abord le verset 12, ils disent, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. C'est au verset 12. And in verse 12, the word of God said, but when they believed Philip's message about the good news of the kingdom of God and about Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Et le verset 13 dit, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. And verse 13 said, Simon himself also believed, and after being baptized, he stayed close to Philip and was astounded when he saw the great wonders and miracles that were being performed. Alors c'est là où je vais vraiment conclure, n'est-ce pas, notre enseignement ce soir. I'm going to conclude our teaching of today by these two verses. Alors, bien aimé, vous voyez que on dit que quand Philippe est arrivé et qu'ils ont écouté Philippe, n'est-ce pas, ils écoutaient attentivement. The word of God says, when Philip came and teach them the good news of the Lord Jesus Christ and talked to them about the kingdom of God, they were listening with a lot of attention. Et ceci, nous le voyons au verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il y prêcha à Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. And on verse 5 he said, when Philip came to the principal city of Samaria and preached the Messiah to the people, they were all believers.
Il y avait un homme, Simon magicien, qui faisait des miracles, mais qui ne prêchait pas, qui ne donnait pas la parole de Dieu. Mais lui, il faisait que faire le miracle. That man, Simon, who was living there in Samaria before Philip came, he was not preaching any good news of God. He was just performing miracles. Mais quand Philippe arrive, mais Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Philippe n'a pas commencé les miracles directement. Mais Philippe, ce qu'il fait, il annonce la bonne nouvelle. Il prêche la parole. C'est en prêchant la parole que le Seigneur de gloire accompagne sa parole avec des prodiges. But when Philip came, Philip didn't do miracles. First, he preached the word of God. And God was accompanying his word by miracles and wonders. Alors, bien-aimés, nous voyons que même les Simon magicien, il s'est converti au discours, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle de Philippe. Beloved, we see here, even that Simon, that magician, he believed to the word of God, and then he got baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Mais qu'est-ce que nous devons apprendre à travers ce test? Est-ce que devrons-nous rester dans le passé? Essayons un peu de projeter ce test en nous. Qu'est-ce que Dieu peut nous dire ce soir? And we have to see these verses, what is teaching us for our own life. What God is talking to us tonight. Bien-aimé, si on était à ce temps-là, je pense que après la mort d'Étienne, plusieurs diront: oh, mais ça, vraiment, je pense que Dieu n'est pas avec nous et Dieu ne veut pas qu'on continue cette œuvre parce que, voilà, il y a le malheur, un grand malheur qui nous est arrivé. Alors, il faut que nous puissions arrêter toutes choses parce que si c'était vraiment l'œuvre de Dieu, Dieu n'aurait pas permis que de ces choses arrivent. Je crois qu'on aurait un tel message. Beloved, if we were living in that time, maybe when Stephen got murdered, maybe we will be discouraged and said, maybe we have to stop this, maybe this is not what God wanted to do, because if God was with us, He would not allow this death happen to us. But since Stephen is dead, maybe we will be discouraged and get scattered as other believers. Quelles que soient les difficultés à travers lesquelles nous pouvons traverser dans l'œuvre de Dieu, mais quand nous sommes sûrs que nous sommes dans le vrai, que nous avons notre fondement sur le fondement des apôtres, cela ne doit pas nous décourager. Nous devons par contre, n'est-ce pas, déployer encore nos efforts, car nous devons être sûrs que le valet va finir et Dieu nous amènera sur les montagnes. Beloved, this word is teaching us to be firm in our faith, because if we know that we are in the truth of the God of the word of God, even though we have difficulties in our life, we still have to stay strong in our faith, to believe in the word of God. We cannot get discouraged because things are not going the way we want them to go. But we still have to be strong in God and in His word. Et la deuxième leçon que nous pourrons apprendre ce soir, elle se lie exactement avec la leçon que nous avons appris hier, que nous ne devons pas asseoir notre foi sur les miracles sans toutefois sonder la parole de Dieu. And beloved, the second thing God is teaching us tonight is what we just talked about yesterday. So our faith cannot be based on what we see, and especially not only in miracles. We have to believe in the word of God, and every time we have always to check, make sure we are according, everything we're doing is according to the word of God. We always have to go back to the scripture, make sure we are truth with the scripture of God. We do not have to stop only in miracle, in wonders, in what we are seeing, but we have to base our faith in the scripture of God.
Mon frère, ma soeur, même toi qui me suis par le billet de web, je vais vous dire ceci. Les faiseurs de miracles ne sont pas seulement de notre temps. Ils ont été aussi au temps des apôtres. My brother and sister, I will tell you this. Those miracle performers, they did not start only this time. They started since the time of disciples of Jesus. They were always there and they will always be. Tu ne dois pas asseoir ta foi sur les miracles parce que nous le voyons, l'ennemi aussi, par les trichements de l'ennemi, les hommes peuvent faire aussi des miracles prétendant qu'ils les font au nom de Dieu. Beloved, our faith cannot have its foundation only in the miracles those people are performing, because there are a lot who will come and say they do a miracle in the name of our Lord Jesus Christ, but they are not. La parole de Dieu déclare que plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront en mon nom, ils feront des miracles. Ne les croyez pas, parce que ils n'ont pas effectivement la bonne doctrine. Ce sont de faux prophètes. The word of God said, a lot, many will come in by name, in the name of Jesus. They will perform a lot of miracles, but do not believe in them, because they don't have the Alors, bien doctrine aimé, of c'est comme je Jesus dis Christ. que le Christ a dit que plusieurs viendront en mon nom. Ne les croyez pas, parce que ils sont des faux messagers. Ils viennent avec une doctrine empoisonnée. Ils viennent avec une doctrine de distraction, une doctrine de Satan. Beloved, the word of God says, many will come in the name of Jesus Christ. They will perform miracles, but do not believe in them, because they are false prophets. They are coming with the doctrine of the enemy, of the devil. They do not have any doctrine of Jesus Christ. Comment devrons-nous savoir effectivement que ces hommes-là ne sont pas les hommes qui ont, n'est-ce pas, la doctrine de Dieu? How will we know that those people are false prophets, that they do not belong to Jesus Christ? They do not have the doctrine of our Lord Jesus Christ. Cela, ça se fera que par la parole de Dieu. Beloved, we can detect this only by the word of our Lord. We always have to go back to the scripture and check what those people are teaching. Quand vous voyez les gens venir mettre en relief les miracles, mais minimiser la parole de Dieu, dites-vous que c'est un signe de reconnaître ces gens-là. Beloved, when you see those people coming and they do not give any attention to the word of God, they are just emphasizing in the miracles, that is the sign to let us know that they are not from God, because the word of God has to come first. Le Seigneur, il va accompagner sa parole par les miracles, mais les miracles ne devront pas être accompagnés par la parole. The word of God has to come first, and then God will accompany His word by the miracle. But it's not the other side. It's not reversed, like miracles come first and then the word of God comes after. No, first the word of God, and God will back His word. Aujourd'hui, bien aimé, quand vous voyez des grandes affiches, des grands séminaires qui se font, mais quand vous regardez sur ces affiches, c'est les miracles qui sont mis en relief. Et je vous dis, bien aimé, il faut que vous puissiez cerner, il faut que vous puissiez discerner l'esprit. Et au lieu d'y aller seulement parce que on vous a dit, il y a des miracles qu'on fait là-bas. Beloved, today we are seeing a lot of banners, a lot of flyers. They're just talking, come see miracles, come see this. We have to be very discerning to know if this is of God or not of God. Parce que ils sont là pendant ce temps que nous passons et nous devons être vraiment
attentifs à l'Esprit de Dieu qui va nous donner le discernement pour détecter ces hommes-là. Beloved, the time is very hard. We're living in a bad time, and we really have to ask God to give us His Spirit, His Holy Spirit, so we can discern whatever we are listening, whatever we are seeing, if this is really the Word of God, if this is really founded in the doctrine of our Lord Jesus Christ. L'ennemi ne viendra pas au nom de Satan. L'ennemi viendra toujours en se cachant avec le nom de Jésus-Christ. Ça sera des loups avec des peaux de loups. Et des loups plutôt avec des peaux des agneaux. Beloved, the devil, the enemy will never come with the name of Satan. They will always come with the name of Jesus Christ. He always has to be hidden. So we have to be careful because the wolf will come as a lamb. Nous devons chercher la parole de Dieu, la parole qui est esprit et vie, et c'est la parole, par la parole que nous devons être sanctifiés, et c'est cette parole-là que Dieu va accompagner dans nos vies avec des miracles, mais nous ne devons pas chercher le miracle. Beloved, we always have to look for the Word of God, because the Word of God is life for us. And the Word of God, God will back His Word up with His miracles. But we do not have to look first for miracles. First, we have to look for the Word of God. Ce qui est important, c'est le changement de l'état de l'âme. C'est le changement de ta vie, l'abandon du péché, en allant embrasser une vie sanctifiée. Car c'est ça qui est très important. Avoir une vie sanctifiée par le Saint-Esprit, que nous puissions être préparés sans tache ni ride pour les grands jours d'avènement. Beloved, what is very important in our lives is that Word of God, that changing our lives. By the Word of God, we become sanctified. By the Word of God, the Holy Spirit changes our lives. By the Word of God, He gets us ready for the second coming of our Lord Jesus Christ. So when He comes, He can find us ready to go with Him. N'abandonnons pas l'essentiel en s'attachant à ce qui est secondaire, car ça serait misérable et il y aura des pleurs et des cressements dedans. Aujourd'hui, les gens s'intéressent moins à la sanctification, à l'abandon du péché, à laisser le Saint-Esprit agir en nous. Mais les gens aiment bien s'accrocher aux miracles. Les gens aiment s'accrocher à tous ces fanfares qu'on fait autour, n'est-ce pas, de ces carnavals diaboliques et sataniques. Mais, laisse-moi te dire, c'est une distraction. N'y va pas. Beloved, we have to be attached to the Word of God. So the Word of God changes us, make us detached, make us leave the sin. So we have to abandon the sin in our lives. We cannot be attached only to the wonders of what we are seeing. We have to be more than that by the Word of God. Because when we don't leave sins in our lives, we're gonna be in the road of perdition. Que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse nous sanctifier par son esprit et qu'il puisse bénir cette parole à celui qui a écouté au nom de Jésus-Christ. Amen. May our Lord Jesus Christ sanctify us by His word and bless His word for everyone who has heard this word. May our Lord allow us to make it in practice in our lives in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bien-aimés, vous qui êtes en conférence et ceux qui sont sur web, ou même ceux qui me suivent, vous pouvez prier avec nous. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu de près, il est aussi Dieu de loin. Nous allons prier conformément à cette parole qui est tombée cette nuit. Beloved, everyone who's following this message online, in conference, in any other way, God is the God who listens everywhere. We do not have to be close, but everywhere we are, we can pray and then ask our God to act in our lives.
prions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Let's pray in the name of our Lord Jesus Christ. Ô Seigneur de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci, nous venons d'écouter ta parole, Dieu de gloire. La parole déclare que ta parole est esprit et vie. Nous te prions en ce moment, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, que cette parole puisse trouver une place, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, fertile dans nos cœurs. Et que l'esprit de discernement, ô Seigneur de gloire, des doctrines nous soit donné. Que nous puissions, ô Seigneur de gloire, chercher davantage ta parole qui doit nous transformer, qui doit nous préparer, Seigneur de gloire, pour ta venue. Nous savons que nous passons le moment difficile où, Seigneur de gloire, l'ennemi est en train de multiplier, ô Seigneur de gloire, des stratégies pour égarer tes enfants, leur mettre, Seigneur de gloire, au Père éternel, dans la distraction. Père de gloire, de bonté, miséricorde, nous te prions, ô Dieu de gloire. Oh, pour ceux-là qui sont les élus, ô Seigneur de gloire, laisse, oh Papa, que tu puisses faire tomber des écailles, ô Seigneur de gloire, sur nos yeux. Enfin, ô Seigneur de gloire, que nous puissions toujours rechercher, ô Seigneur de gloire, la vie de sanctification. Oui, les miracles peuvent venir après, mais que nous ne puissions pas mettre les miracles avant toutes choses, car nous ne saurons pas, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, dans quel, ô Seigneur de gloire, chemin nous pourrons nous engager. Père de gloire, de bonté, de miséricorde, fais de nous, ô Dieu de gloire, des colonnes, Seigneur de gloire, de vérité dans ton temple, mais que nous ne puissions pas être des roseaux agités à tout vent de doctrine, car ta parole a dit, ils viendront en mon nom, ils viendront en mon nom, mais ne les croyez pas. Oui, Seigneur de gloire, de miséricorde, laisse que tu puisses mettre en nous le cœur, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, oui, qui peut écouter que ta parole, car tu as dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent, et que nous puissions écouter que la voix du Saint-Esprit, Père de gloire, de bonté, de miséricorde, que la gloire, que la louange revienne dans ton Saint royaume, toi notre Dieu et notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour la nuit. Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, nous te prions pour notre nuit. Laisse que notre nuit puisse être douce et paisible. Ô Père de gloire, de bonté et de miséricorde, nous prions aussi encore une fois de plus pour ceux qui sont, nos bien-aimés qui sont sur la route en train de voyager en ce moment sur le highway. Laisse que, ô Dieu de gloire, l'ange puissant de l'Éternel le précède. Et nous abaissons nous condamnons tout esprit de sorcellerie, de conspiration, tout esprit de mort, ô Dieu de gloire, tout esprit, ô Dieu de gloire, au Père éternel, qui forge de mauvais plans contre nous nuit et jour. Père de gloire, nous les détruisons, nous rendons leurs décisions nulles et sans effet au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous élevons la foi de la victoire sur notre nuit. Laisse, ô Père de gloire, que tu nous parles, ô Dieu de gloire. Oh, que tu nous parles à nos cœurs comme ta parole déclare. Quand les hommes de la terre iront dormir sur leur coucher, moi je descendrai et je leur révélerai des choses cachées que les hommes ne connaissent point. Père de gloire, de bonté et de miséricorde, nous te prions pour, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, le pays Israël. Bénis Israël et bénis aussi, ô Seigneur de gloire, notre pays, le Congo. Au nom glorieux, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Bonne nuit, bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse et à demain.